Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment de notre rendez-vous pour la chronique économique avec Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. On va parler de Loblaw, Weston également, qui accepte de payer ses 500 millions de dollars pour mettre fin donc au recours collectif avec ce cartel du pain. On parle d'une pratique qui contrevenait à leur valeur. Est-ce qu'ils se rachètent selon toi? Se racheter, c'est un bien grand mot, là. Ils acceptent une entente à l'amiable dans laquelle ils ne plaident pas coupables. Donc, essentiellement, je sais pas s'ils se rachètent. Puis donc, c'est pas encore précisé, là, justement, comment cet argent-là va être redistribué aux consommateurs. Faut dire qu'on estime là, que le cartel du pain, comme on l'a baptisé, pendant la décennie ou quelques ça a duré, ça a permis à ces entreprises-là de capturer environ 1 milliard de dollars de valeur, là. Donc, d'une certaine façon, ça les incite presque à recommencer. On pourrait-on dire, ils pourraient refaire le coup, refaire un autre milliard et ça ne leur coûterait que 500 millions de pénalités. Mais ceci dit, c'est quand même un dénouement, je pense, heureux d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est une pénalité symbolique assez importante. Et là, pour l'instant, ce n'est que Loblaw et Weston là, qui ont accepté de payer, chacun une part, mais il y a plusieurs autres parties, on va dire, là, qui sont impliquées, qui nient toute implication, mais l'enquête suit son cours et ce ne serait pas surprenant que d'autres montants éventuellement soit récupéré. Parlons maintenant de la perception des Canadiens sur les dépenses du gouvernement fédéral. 63 des Canadiens qui pensent que les dépenses du gouvernement Trudeau sont beaucoup, 30 ou trop élevées à 33 Ça, c'est plus que l'an passé. Est-ce que les gens n'aiment pas que le pays s'endette ou c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent? Les deux, je pense. Et c'est pas le premier sondage. Là, on en avait vu un en fin de printemps là, qui disait essentiellement la même chose. Donc, ce sont 2/3, là, grosso modo, des Canadiens qui semblent dire que l'argent est mal géré à Ottawa, que les dépenses sont trop élevées. On a vu aussi, là, évidemment, dans les derniers mois, les dernières années, toute une pléthore de programmes qui ont été lancés, qui étaient, nécessaires dans une certaine mesure, mais est-ce que c'était nécessaire de les enchaîner les uns après les autres à tous les 3 mois? C'est un peu là-dessus là, que je pense que beaucoup de Canadiens sont un peu échaudés. Et puis évidemment, ça vient toujours avec la contrepartie. Hein, l'argent doit venir de quelque part. Donc effectivement, il y a un côté endettement de l'État fédéral, donc qui est un problème, je pense, aux yeux de plusieurs. Là, dans les quarantaines de milliards de dollars, là, c'est quand même des assez gros montants. Et ça, évidemment, c'est financé en grande partie également par des impôts. Le même sondage révèle là, qu'il y a presque 3 Canadiens sur 4 qui trouvent qu'ils payent beaucoup trop d'impôts, comme on le voit à l'écran. Et donc là-dessus, c'est certain qu'il y a une corrélation entre le sentiment de payer énormément de nos revenus pour le gouvernement et de voir qu'on le gère peut-être pas de la meilleure façon de l'autre côté. Oui, seulement 23 qui jugent que le fédéral dépense de manière acceptable. Ça, tout ça, c'est selon un sondage. Là, je pense que les gens le voient. Là, mais Ipsos, commandé par l'Institut économique de Montréal, qui a été obtenu par le journal, 23 qui disent « Oui, c'est la bonne façon de faire ». Est-ce que c'est très peu? Après, c'est difficile de commenter un sondage comme celui-là sans faire un lien avec la dimension politique. Là. C'est certain qu'il y a certainement les libéraux purs et durs là, qui ne décriraient pas l'action de leur propre gouvernement. Là. Fait que je ne sais pas si c'est 23 mais et puis là-dedans, il y a aussi des gens qui bénéficient énormément de ces programmes-là. Donc, ça dépend évidemment toujours à quelle échelle, à quelle partie du spectre on appartient. Mais grosso modo, on ressent d'un sondage comme celui-là et surtout de la progression des indicateurs, le 63 dont on parlait tantôt là, d'insatisfaits. Je crois que c'est par rapport à un 56 à pareille date l'an dernier. Donc vraiment, on est de plus en plus insatisfait de la gestion des deniers publics à Ottawa. Puis c'est ça un peu pour moi qui est la direction est plus importante que le chiffre lui-même là, actuellement. Parlons des marchés qui ont rebondi aujourd'hui après une journée pour le moins difficile hier. Est-ce que c'est la vigueur de l'économie américaine là, qui fait la différence, qui est responsable de ça?
Oui, un peu. Il y a eu de très bonnes nouvelles aujourd'hui concernant la croissance du PIB américain. Je pense que ça a rassuré beaucoup de gens. On attendait une croissance de 1,9 % dans la moyenne des analystes. On est plutôt à 2,7 % sur une base annualisée. C'est un excellent score dans la situation, là, un peu d'incertitude actuelle. Hier, évidemment, quelques mauvais résultats. Bon, Tesla a annoncé là, une baisse de presque de moitié de sa profitabilité, fait face à beaucoup de concurrence internationale. Il y a aussi d'autres acteurs comme Alphabet, la maison mère de Google, qui a annoncé des plutôt bons résultats, mais bon, YouTube, qui est une de ses filiales, n'a pas atteint ses objectifs. Et grosso modo, tous les titres technologiques qui arrêtaient en forte baisse. Je pense que Nvidia, là, qui est un des leaders là, de la croissance, était en baisse de 6-7 % hier. Donc, c'était vraiment une journée un peu sombre là, dans l'ensemble. Selon les indices, on était en bas de 3 % là. Enfin, on a perdu plus de 3 %. Donc, c'était difficile. Aujourd'hui, comme je le disais, un petit rebond. Puis, effectivement, les données sur la croissance montrent là, en fait, que l'économie, dans son ensemble, va plutôt bien aux États-Unis. Donc, ça rassure assurément les marchés et les investisseurs. Ça va faire sourire des investisseurs. Merci beaucoup, Francis.